Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours aussi bien et ça va encore mieux aujourd'hui puisque j'ai encore un truc qui va vous faire plaisir. Je vais vous présenter un PC, c'est encore une fois un Chromebook et vous allez pouvoir le gagner. Alors je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines j'avais fait une vidéo sur un PC Chromebook HP et je vous faisais gagner le pack qui était distribué en exclusivité chez Boulanger. Eh bien figurez-vous que Boulanger a adoré la vidéo et ils m'ont proposé de vous présenter celui-ci et de vous le faire gagner également. Je sais pas si vous allez reconnaître cette marque, alors pour les vieux de la vieille ça va vous dire quelque chose, pour les plus jeunes peut-être que vous ne connaîtrez pas. Packard Bell. Alors Packard Bell, c'est une marque qui a une destinée assez incroyable. Ils avaient disparu il y a quelques années et ils ont été rachetés par Acer, un autre fabricant. Et aujourd'hui, Boulanger distribue en exclusivité un produit de marque Packard Bell. Et je suis quand même assez intrigué de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton parce que ce Chromebook Packard Bell est vendu 299 €. Donc c'est un super bon prix. C'est quasiment 2 fois moins cher que le pack HP dont on a parlé l'autre jour. C'est évidemment pas un haut de gamme, mais on va voir ce qu'ils proposent. On y va, c'est parti. Je vais ouvrir ce petit carton. De la doc. Donc c'est marqué ici un Packard Bell Acer Brand, donc c'est marqué noir sur blanc, Acer ne s'en cache pas. Alors là c'est le chargeur, un chargeur avec un port USB type C. Ah ça c'est intéressant, ça veut dire que le PC se charge en USB type C. J'aime beaucoup. Alors voyons ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite pochette. Ouh, il est magnifique, regardez comme il est beau. Il est assez épais. J'ai l'impression d'avoir un ancien MacBook Pro, c'est rigolo. Il est bleu argenté, c'est magnifique. On va l'ouvrir, voir ce que ça donne. Ah oui, non, il faudrait que je le mette dans le bon sens pour l'ouvrir. Joli logo chrome. Voilà. Ouh, il est très beau. Regardez ce beau PC, je vais vous le mettre en face comme ça vous le voyez. Donc même sans l'allumer, je sens qu'il y a un écran anti-reflet, donc c'est plutôt pas mal. Avec des bords qui sont assez fins et un trackpad assez grand, c'est pas le plus grand du marché. Le clavier a l'air plutôt confortable. 12,5 heures d'autonomie. C'est-à-dire si vous faites des longues journées comme moi, bah, vous pourrez l'utiliser toute la journée. En tout cas peut-être que des gens qui ont besoin de prendre des notes toute la journée, que ce soit en cours, au boulot ou chez eux, ou regarder des vidéos tout simplement, pourront l'utiliser pendant environ 12 heures de port USB type C, dont on a vu, c'est pour le charger. Et puis Wide Field of View webcam, donc ça veut dire qu'il y a une webcam avec un champ de vision assez large, pas mal du tout. Tiens, on va regarder ce qu'il y a sur les côtés du PC. Ici, c'est un port jack. Ensuite, ici, c'est dans ce sens-là, c'est un port micro USB. Ensuite, un port USB type A et puis un port USB type C. Et sur l'autre côté, un port USB type A, un autre port USB type C et une prise Kensington. Vous voyez, c'est pour qu'on évite de se le faire voler. Il a l'air plutôt complet au niveau des connectiques. Et je vous rappelle, il y a 2 ports USB type C, ça veut dire qu'il doit être possible de le charger des deux côtés ou alors charger d'un seul côté. Donc voilà. Alors peut-être qu'il va nous faire le coup comme l'autre, qu'il faut d'abord le brancher sur une source d'alimentation électrique pour qu'il puisse démarrer. Testons. Est-ce qu'il s'allume? Est-ce qu'il s'allume? Ouais, on va le brancher, comme ça on sera sûr qu'il s'allumera. Et je vais faire comme avec le PC HP, je vais le brancher sur une batterie externe. Voilà, ma petite batterie RAV Power. Je vais d'abord le brancher sur le port qui n'est pas indiqué comme étant un port de charge. Peut-être que ça marche, on va voir ça tout de suite. Et ben il s'allume, ça veut dire qu'on peut charger le Chromebook sur l'un ou l'autre des ports USB type C. Et ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que si vous avez un câble qui est assez court, vous pourrez le brancher à gauche ou à droite. Ah bonjour, accéder. Ah non il est... Erreur. Erreur de ma part par rapport à la vidéo précédente, celui-ci n'est pas tactile, il faut utiliser le clavier. Ok, donc je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi, c'est bon, ça marche, c'est assez rapide. Tiens, pendant que l'ordinateur est en train de se mettre à jour, je vais regarder la petite fiche technique qui m'a été envoyée. Processeur Intel Celeron N4000 double cœur, une fréquence de 1,1 GHz, une carte intégrée Intel Graphics 600 avec 4 Go de RAM, stockage intégré de 32 Go que l'on peut étendre avec le port micro SD qui est sur le côté. Bon, ça c'est plutôt sympa parce que 32 c'est pas énorme. Et ensuite, comme je vous disais, il y a un écran qui est fabriqué par Acer, c'est un écran 14 pouces au ratio 16/9 d'une résolution de 1366 par 768, ça veut dire qu'il est au minimum HD, et puis la webcam elle aussi est HD 1280 par 720. Alors il est Bluetooth 5.0, c'est pas mal, 2 ports USB 3, 2 ports USB type C, et puis cette fameuse batterie de 12,5 heures d'autonomie, donc 12h30 on va dire. Le chargeur qui est livré avec est 45 watts, mais si vous avez un chargeur USB externe comme celui-ci qui charge à 30 watts, eh bien ça peut charger aussi, c'est plutôt pas mal du tout. Je trouve que c'est assez génial de pouvoir charger son ordi en USB type C, que ce soit un PC, un Mac ou un Chromebook, ça change la vie. Bon, l'écran, on va dire qu'il est pas mal, il est pas ultra haut de gamme, en revanche il est vraiment sans reflet et ça se voit tout de suite. Vous me laissez une seconde, je vais me connecter à mon compte Google. Voilà, j'ai tapé mon mot de passe, première session Chromebook. Je vous rappelle évidemment le principe, c'est que quand vous installez votre compte Google sur un ordinateur de type Chromebook, vous pouvez accéder instantanément à toute votre historique, vos sessions, vos installations Google sur Google Chrome par exemple, et ça permet donc évidemment de retrouver tout son univers dès que l'on ouvre
ouvre son ordinateur et qu'on se connecte à son compte Google. Avec celui-ci, on peut aussi accéder aux applications Google Play. Donc ça veut dire qu'on peut installer aussi des jeux ou des applications Android que l'on va pouvoir contrôler, soit avec le clavier, soit avec une manette, parce que celui-ci n'est pas tactile évidemment. C'est pas comme le HP dont on avait parlé juste avant. Et ben voilà, bonjour Nicolas, ça y est. Et ben il me lance directement sur Google Play. Ça rame un peu, je pense qu'il doit être en train d'installer des mises à jour à mon avis. Je retrouve tous mes raccourcis, ça c'est cool. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Bon, vous le savez, je reviens de Berlin, c'était l'IFA et c'était plutôt cool. Le son est moyen, on va dire, hein. C'est pas de l'hi-fi, c'est pas du ultra haut de gamme. Je vais le laisser tourner comme ça maintenant, il est en train de charger, mais c'est pour ça que ça ramait un peu, parce qu'il est en train de faire les mises à jour de toutes mes applications, ainsi que télécharger des applications Android que j'avais déjà installées sur ma précédente session Chromebook. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pendant 2-3 jours et je reviendrai faire la conclusion de cette vidéo pour vous donner mon avis sur ce joli PC Chromebook Packard Bell distribué en exclusivité chez Boulanger et que vous allez pouvoir gagner, mais ça on en reparle dans la deuxième partie de cette vidéo qui va arriver juste après. Et oui, me voilà, ça y est. Bah en fait, ça fait déjà 10 jours que j'utilise le Chromebook de Packard Bell. Alors je me suis aperçu d'un truc déjà, c'est que en fait c'est un modèle qui est hyper similaire au Acer Chromebook 314 qui a été présenté à l'IFA en septembre dernier. En fait, c'est quasiment le même, sauf qu'il y a l'ensemble des fonctionnalités qui ont été revues un petit peu à la baisse, on va dire, pour que le prix soit encore plus accessible. 299 €. Je trouve que c'est un très bon prix pour rentrer dans l'univers Chromebook, faire plein de choses avec son Chromebook, que ce soit autour des applications donc installées depuis Google Play. Donc par exemple, bon là j'ai installé Google Photos, j'ai installé Netflix, j'ai installé l'application YouTube qu'on peut aussi avoir en version web. On peut aussi installer des applications qui permettent de jouer à des jeux Android. Alors je vous cache pas que si vous voulez jouer à PUBG ou à d'autres jeux qui sont assez gourmands, ça va être un petit peu compliqué. D'une part parce qu'il n'y a pas d'écran tactile sur ce Chromebook, mais aussi parce que le processeur est pas vraiment fait pour ça. Donc si ça vous intéresse, bah, vous allez pouvoir d'une part tenter de le gagner. Ça va se passer évidemment comme d'habitude sur mon compte Twitter. Je vais poser une question et je vais vous demander de retweeter et de me suivre. En tout cas, si vous cherchez à rentrer dans l'univers Chromebook ou si vous avez un tout petit budget pour acheter un ordinateur qui vous permet de prendre des notes, de surfer sur le web, de regarder des vidéos, d'écouter de la musique. Là, j'ai installé Spotify par exemple. En revanche, les haut-parleurs sont pas hyper haut de gamme, donc je vous conseille de brancher un casque plutôt, ou alors de vous mettre en Bluetooth. Il est Bluetooth 5.0, c'est pas mal du tout à ce tarif-là. Si ce Chromebook vous intéresse, je vous mets aussi un lien dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Et là, je viens de fermer le Chromebook. Maintenant, je peux le passer à n'importe qui. Il rentrera son login et son mot de passe Google et il retrouvera sa session comme il l'avait laissé la dernière fois qu'il l'a utilisé sur son Chromebook. Et idem pour moi quand je récupérais mon Chromebook. Et ça aussi, c'est la force des Chromebooks. Merci et à très bientôt sur The Grand Test.